Bonjour, donc nous voici dans la deuxième partie. Ce coup-ci, nous allons voir comment on peut transformer une photo en dessin au crayon. Donc là, c'est toujours des tableaux que je prends, mais c'est la même chose avec des photos, bien sûr. Et là, on va voir comment on obtient le genre de dessin que vous voyez ici à gauche. Donc ça, on ne peut pas le faire directement sous Photoshop, sous PTE. Donc moi, je le fais sous mon traitement d'image qui est Photoshop. Et vous en avez un autre, peut-être. C'est le même principe. Donc je vous montre en pas à pas comment je procède et vous l'adaptez à votre traitement. Donc d'abord, il faut sélectionner un sujet, il faut faire un détourage. C'est logique parce que le fond ne nous intéresse pas trop. Voilà, donc on a notre détourage. Et une fois qu'on a cette sélection, on la sauvegarde, on la mémorise. Donc j'appelle ça sujet parce que je reprendrai cette sélection à la fin du traitement. Voilà. Donc là, c'est fait. J'applique cette sélection et voilà, j'ai mon détourage. Donc maintenant que j'ai réalisé ceci, je dis que je vais faire une copie. Voilà, ça sera ma base de travail. C'est pour ne pas garder mon fichier de départ intact. Donc j'ai fait une copie. Là voilà. Et je transforme ceci en objet dynamique pour pouvoir, je vais faire plusieurs modifications et je peux revenir sur n'importe laquelle des modifications sans perdre celle que j'ai pu faire avant ou après. Voilà, donc ça, c'est prêt. Maintenant, je crée un groupe. Le groupe, je l'appelle prépa dessin. Et je commence mon traitement en ajoutant un réglage général qui est la saturation. On va mettre à 0, donc on se retrouve avec une grisaille comme tout à l'heure. Voilà, et ça va s'appliquer à tout ce qui va être dans mon groupe. Donc maintenant, je duplique encore cette image. Ce coup-ci, c'est la partie à proprement parler du traitement. J'appelle ça traitement. Et je fais le premier traitement, c'est-à-dire je passe cette copie en négatif. Et alors maintenant, comment ce calque-là va se marier avec celui-là? Pas en mode normal, ça va être en mode densité moins, c'est-à-dire tous les pixels qui ont la même intensité de couleur vont disparaître, ils se soustraient l'un l'autre. On soustrait ce qui est là à ce qui est là. Donc ça fait 0, ça fait un blanc. Voilà, donc maintenant, bien sûr, pour avoir une image, je vais chercher un filtre. Ah, mais avant d'aller chercher le filtre, je vais utiliser le zoom. Voilà, j'affiche en 100% et je vais regarder comment se passe le visage. Filtre, flou gaussien. Ben, si je floute la première image, il y a les traits de la seconde qui apparaissent dessous. Hein. Donc c'est une opération, ici je suis à 8. Bon, 8 c'est la bonne valeur en fait, ici. Hein. Donc ça, vous voyez, d'une photo à l'autre, c'est ce qu'il faut modifier. Donc dans ma macro, ça, j'ai une macro ici qui le fait automatiquement, mais il y a un point d'arrêt pour que je puisse le faire. Bien, je reviens là sur les réglages généraux. Je vais mettre maintenant un réglage de niveau pour modifier, voilà, les tons moyens. Pour qu'on voit mieux ici les pseudo-traits. On voit aussi les craquelures du tableau. Ça, donc, si j'avais voulu faire les choses comme il faut, je les aurais d'abord gommées une à une sur le visage pour éviter cet effet disgracieux. Mais là, on est dans une démo, c'est pas la peine. Voilà, donc je reviens à la vue d'ensemble. Et maintenant, je saisis tous les calques qui sont dans mon groupe. Alt-CTRL-E.
je crée un calque résultant. Celui-là, je vais l'appeler dessin, hein, parce que c'est mon dessin final. Voilà. Et je le sors du groupe. Voilà, il est sorti du groupe. Je ferme le groupe et je désélectionne. Donc il ne reste plus que le résultat de mon groupe. Donc c'est là que je récupère la sélection du début. J'avais appelé sujet. Voilà. Et cette sélection, je vais la contracter, modifier, contracter. Alors, vu la taille de l'image qui est très grande, 3300 sur 4450, je fais une contraction de 10 pixels. Et immédiatement après, je fais une autre modification, un contour progressif, lui aussi, de 10 pixels. Et avec ces valeurs, je crée un masque de fusion. Voilà. Alors ici, je vois que j'ai deux petits problèmes. Ce trait-là est trop fort et les yeux aussi sont peut-être un peu trop présents. Donc je prends ici mon pinceau, je suis toujours sur mon masque de fusion et je vérifie opacité sans flux 43. Vous voyez, c'est bon. Hop, hop, oh, c'est trop fort. Alors, hop, hop. Donc je vais mettre un flux de 17. Bon, ok. Voilà. Hein. Voilà. Et pour le trait, là, je vais pouvoir remettre 45. Ouais. Hop. Ouh là là, c'est trop fort, beaucoup trop fort. Donc je mets 10, et puis peut-être plus petit. Voilà. Bon, donc c'est ici, vous le voyez, qu'on va qu'on va un peu raffiner le travail. Mais c'est trop tard, par exemple, pour les craquelures. Eh bien, en fait, là, j'ai presque terminé. Il ne me reste plus qu'à modifier l'opacité de ce calque. Alors, d'après mes essais, il faut que je la mette ici, autour de 83-84%. Ça dépend, bien sûr, de l'image. Voilà. Hop. Voilà, je vais garder ça. Et je l'exporte en PNG. Donc, vous voyez, ça fait 11 mégaoctets. Alors, moi, ça ne me dérange pas, hein, dans tous mes projets. Chaque vue contient des images de 10, 20, 30 mégaoctets. Ça passe très très bien même sur des PC pas très puissants. Et comme je ne les exporte pas sur Internet, je peux les garder moi avec ces valeurs-là chez moi. Ça me dérange absolument pas. S'il fallait les partager sur le forum diapositive par exemple, il faudrait bien sûr que je les réduise, les images, que je prenne que les parties qui m'intéressent. Non, je vais appeler ça DDDDD pour montrer que c'est maintenant qu'on l'a fait. Et on retourne dans PTE. J'attrape ce fichier. Est-ce que c'est bien celui-là? Oui, je pense. On va voir. Oui, c'est bien le DDDDD. Alors vous voyez, il arrive là, il est trop clair. Donc, mais ça peut être utilisé comme ça, hein, c'est pas mal non plus. Enfin, je préfère y mettre un virage sépia. Donc là, vous connaissez la procédure, c'est la même que tout à l'heure. Alors, vous voyez, ici, ça devient tout blanc. Ben, c'est pas gênant, hein. On va baisser la luminosité. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Alors là, quand j'arrive à peu près à la luminosité de la feuille, je m'arrête. Hein, voilà. Et je valide. Alors peut-être vous trouvez que c'est trop pâle. Donc pour ça, j'ajoute le filtre niveau et j'augmente les noirs. Voilà. Ouais, les tons moyens. Je les éclaircis un peu pour retrouver le papier. Voilà. Et puis je mets un peu ici de netteté supplémentaire.
Et voilà mon calque style dessin au crayon, que je peux poser là, que je peux utiliser. Alors on peut l'utiliser même comme un fond d'image, hein, complètement, vous voyez, comme ça. Et puis baisser l'opacité et ça va faire comme une trame, vous voyez. Donc ensuite, bien sûr, on fait ce qu'on veut, hein. Et ça permet, là encore, quand on a des verticales, de meubler un peu l'écran, parce que sinon, un portrait là juste au milieu, ça fait vide, hein, voilà. Donc, je crois que je le disais déjà à la fois précédente, bien sûr, faut s'arranger pour varier les effets, parce que c'est pas un truc qu'on va pouvoir reconduire tel quel sur une trentaine d'images, hein, ça serait complètement lassant, mais bon, de temps en temps on peut faire ça, puis il faut trouver d'autres moyens de varier. Bon, voilà, donc vous avez tout vu. Ceux qui sont intéressés sous Photoshop, moi j'ai un script qui fait ça bien sûr tout seul. Et pour les autres, ben, vous avez vu comment j'ai procédé, vous pouvez l'adapter à votre logiciel. Je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur Internet. Il y avait des trucs très simples, très basiques, qui dataient d'il y a 15-20 ans. D'autres très récents, très sophistiqués. Donc j'ai choisi une voie moyenne qui me paraît suffisante pour ce qu'on peut faire dans nos diaporamas. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.